Bonjour, je suis Ben du blog evanala.com et aujourd'hui je suis en train de préparer pour une randonnée de plusieurs jours. Ce voyage était programmé d'être fait avec ma femme mais malheureusement qui est enceinte, mais malheureusement dernièrement elle a commencé à avoir de la fatigue. Pour cela, je vais faire cette randonnée avec un ami. Passons maintenant à comment je suis préparé pour cette randonnée. La première chose, j'ai cherché les prévisions de météo sur une application sur mon téléphone. J'ai trouvé que la température max sera 31 degrés Celsius et la température minimum la nuit sera 17 degrés. J'étais concerné plus avec la température minimum plus que l'autre car je veux économiser les 700 grammes du sac de couchage. La dernière fois, j'ai pas trop utilisé le sac de couchage. J'ai un avec la forme momie. Et si je me mets dedans, il me rend les pieds très chauds, la chose que je n'aime pas. Après les prévisions de météo, je vous recommande fortement de faire une liste de matériel car quand j'ai fait une liste matérielle, j'ai une grande idée de où je peux économiser du poids. Par exemple, quand j'ai listé tout mon matériel avec le poids sur une liste, je trouvais que la grande partie du poids vient de ma tente et mon sac à dos. Donc, si je veux alléger mon sac à dos, je sais où aller. Voici ma charge de base ou mon matériel de base ou mon sac à dos de base. Avec un sac à dos de base, je veux dire c'est tout mon matos sauf l'eau et la nourriture. Je vais faire un aperçu rapide de tout ce matériel. Un tapis de sol, une tente, sac de couchage, des briquets, guide de survie, des matériels électroniques, une casquette et un short, bâton de randonnée, une cordelette, deux lunettes, deux powerbank, câble de charge, une lampe frontale, un purificateur d'eau, une poche d'eau, un espadrille et des vêtements. Et voici la partie de matériel que je vais pas prendre avec moi. Ici, il y a une couverture de survie. Ici, le fameux sac de couchage avec la forme momie qui pèse 700 grammes. Une partie de corde que j'ai utilisée pendant la dernière randonnée. Mais puisque j'ai acheté celle-là, je ne vais pas prendre l'ancienne avec moi. Ici, un couteau Gerber que je ne vais pas le prendre car il pèse beaucoup de poids. Un fire steel ou allume-feu que j'ai pas trop utilisé la dernière fois avec ce morceau de grésine. Ce chargeur solaire de la marque Gold Zero qui va être dans le sac de mon ami. Et dans la tente, j'ai économisé du poids en laissant les sardines et des poches. Voici l'intégralité de ce qui va être dans mon sac à dos, sauf cette partie de popote où il y a de gamelles, cuillères et couteaux. Et ils vont être sur le sac de mon ami. Commençons par le tapis. Le tapis de sol est quelque chose de standard. Il n'y a pas de... J'ai une autre gonflante, mais je vais prendre celle-là car elle est légère. La tente Quechua Arpenaz Fresh and Black, Arpenaz 3 Fresh and Black. Le sac à dos, c'est un 4Class Easy Fit 70 litres. Pour la partie vêtements, je vais prendre avec moi une paire de tongs, de chaussures de randonnée que j'ai déjà utilisées l'an dernier et ils sont très bonnes. Deux paires de chaussettes, une de rechange et une sur moi. Tadadam. Pour la partie de vêtements, il n'y a pas de chose de technique car au Maroc, j'ai de gros problèmes à avoir des produits techniques. Je vais prendre avec moi encore un capuchon et un pantalon et une casquette et un maillot. J'ai une poche à eau. L'eau au Maroc ou pendant la randonnée, c'est très important. Je vais prendre cette poche qui peuvent contenir 1,5 litre d'eau,
plus une autre bouteille. Ici, on a un cube pour allumer du feu et deux briquets Bic mini. Pour la partie hygiène, je vais prendre avec moi une brosse à dents et du dentifrice, un savon normal, un savon standard ou normal. Mais vraiment, j'ai honte à documenter cette partie car ce savon c'est pas du biodégradable, donc sorry Earth. C'est comme j'ai dit pour les vêtements, j'ai- c'est pas facile d'avoir des produits techniques au Maroc. Ici, des lingettes et du papier toilette que je vais sûrement enlever cette partie pour gagner du poids et du volume. Ici, c'est une paire de bâtons de randonnée Quechua Arpenaz 200 que j'ai mis ici un petit bout de scotch. C'est une bonne idée que je recommande, c'est de mettre du scotch sur votre bâton de randonnée car vous ne savez jamais où vous avez besoin d'un scotch. Pour cela, j'ai mis ce scotch et je vais l'oublier. Et si j'ai une tente qui est déchirée ou quelque chose que je peux dépanner avec un scotch, je vais le trouver ici facilement. Pour la partie électronique, je vais prendre avec moi une lampe frontale et deux powerbanks, une de la marque Goal Zero qui va avec le panneau solaire et ici une autre de la marque Remax. Pour celle-là, je ne le recommande pas car elle prend beaucoup de temps pour se charger, environ 8 heures. 8 heures, c'est trop. Je vous recommande une marque nommée. Il se charge rapidement, environ. Il y a un trépied pour la photographie. Puisque je filme avec mon téléphone, j'ai besoin d'une carte mémoire dans un lecteur de carte mémoire, puis un OTG, puis un connecteur qui va sur mon téléphone. Comme cela, je transfère mes vidéos vers cette petite carte mémoire. Il y a un chargeur pour mon téléphone et des écouteurs. Et des lunettes de rechange, puisque je porte des lunettes. Ceci, mes anciennes lunettes, je vais prendre avec moi si au cas où je perds celle-là. Ici, des lunettes pour la natation. Une cordelette de 10 mètres que je vais utiliser pour sortir de l'eau depuis. Et ici, j'ai tout un petit mini small couteau que je vais prendre avec moi à la place de ce gerber. Ma carte d'identité, mon permis de conduite et mes papiers. Et ici, sur cette partie, c'est la partie médicaments. J'ai des pansements, j'ai du Aspro, du Dyspénol pour les douleurs. Et vous connaissez, c'est une trousse minimaliste. Panadol et du Nodol. Un aiguille et un fil pour dépanner mes vêtements. Un dirham marocain et un guide de survie que j'ai acheté avec mon couteau. Ce guide de survie est très important car dans ce guide tu vas avoir, c'est un guide purement de survie pour avoir du feu et avoir de l'eau par exemple. Et ici, c'est une paire de chaussures de natation que je vais utiliser souvent pendant cette randonnée. Je pense que j'ai parlé de presque l'intégralité. Comme vous voyez, mon sac pèse environ 8 kg. Malheureusement, mon sac à dos fait 8 kg. Mon but était d'avoir un sac à dos de moins de 7 kilos avec la nourriture et sans eau. Mais c'est impossible. C'est la réalité. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'avais l'option de changer seulement deux articles dans ce matériel, ils vont être sûrement la tente et le sac à dos.
Seulement ces deux pèsent 5 kilos. Cela est trop, surtout si vous allez transporter toute cette charge sur votre dos pendant une randonnée. Il y a des marques d'équipements qui sont super ultra légers comme Zipax, ULA Equipment et MLB. La plupart de ces marques proposent des tentes et des sacs à dos qui pèsent seulement 500 grammes chacun. Donc seulement 1 kg pour une tente et un sac à dos. Je peux économiser 4 kg. Et 4 kg dans la randonnée, ça c'est beaucoup de différence. Car moins 4 kg, tu peux marcher plus. Donc tu vas profiter plus du paysage et de la nature. Et tu n'as pas besoin de boire et transporter assez d'eau. Cela est beaucoup de différence. C'est génial et beaucoup de différence. C'est pour cela je vais sûrement, avec le temps, je vais avoir une tente et un sac à dos de l'une de ces marques. Je vois que je vais choisir la marque ULA Equipment. C'est une marque américaine de Utah. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de cliquer le bouton like et de me laisser vos commentaires car cela m'encourage beaucoup à faire d'autres vidéos. Pendant cette randonnée, je vais publier des photos et des posts et pourquoi pas des lives sur Facebook et Instagram. Pour cela, je vous recommande fortement de me suivre sur ces deux plateformes ou ces deux réseaux sociaux. Les liens ils sont dans la description. Thank you for watching and see you in the next video.